Salut les Tokuvors. Vous savez, au début quand je disais que Power Rangers allait être de la merde jusqu'à la fin, il y a eu des sursauts. Et là c'est un épisode mais on s'en fout. Enfin les 3/4 de l'épisode on s'en fout. Parce qu'à la fin il y a un petit... Mais c'est tout. En plus c'est con parce que ça se finit sur un cliffhanger de merde. Enfin de merde. Peut-être pas un cliffhanger de merde mais un cliffhanger frustrant. Bon, alors on commence par la classe des Power Rangers qui va faire une randonnée en forêt. Donc leur prof leur apprend à comment utiliser une boussole, jusqu'à ce qu'elle leur montre la sienne personnelle, qui est une très vieille boussole, très jolie, soit dit en passant, et voilà. Et Brody réagit en disant que son grand-père avait la même. Son grand-père avait la même. Est-ce que c'est aussi un grand ninja? Qui est ton grand-père? C'est bien beau de dire ton grand-père avait la même, mais je sais pas, tu aurais pu juste dire ton père. Est-ce que c'est un petit indice donné en avance qui va jouer à la fin de la série? Je suis pas sûr, parce que le grand-père on en a rien à foutre. Donc on verra. Victor et Monty entrent en scène en se vantant de pouvoir parfaitement survivre dans une forêt, et en plus de pouvoir chasser le rhinocéros qu'il y a dedans. Un rhinocéros en liberté dans une petite forêt, là où des lycéens vont aller faire une petite randonnée. Oui. Et donc pour l'occasion, ils ont préparé un gros canon à filet, qu'ils s'empressent de tester sur leur professeur, qui bien sûr n'apprécie pas, jusqu'à ce qu'elle remarque que sa boussole fétiche a disparu. Et où est-ce qu'elle la retrouve? Ah ouais, c'est une question, allez-y, où est-ce qu'elle la retrouve? Dans le sac à dos de Brody. Donc, quand elle voit ça, elle s'énerve, elle l'accuse, c'est toi qui as voulu voler ma boussole, je ne te le pardonne pas et je te donne des heures de colle. Brody, gentil comme il est, il ne proteste pas. Et il dit non mais c'est pas moi. Non mais c'est pas moi. Et c'est tout. Je sais pas trop quoi penser de cette séquence là en fait. La prof qui l'accuse complètement à tort, parce qu'évidemment bien sûr que c'est pas lui, mais ça représente quoi? Je veux dire, un professeur qui accuse sans aucune preuve un élève comme ça me paraît un peu bizarre. Donc on est en Amérique, donc peut-être que ça se fait en Amérique, j'en sais rien, j'y suis jamais allé. Je connais pas le système éducatif américain donc je peux pas dire. Mais et Brody, mais il est tellement gentil, Brody. Bon ben, c'est pas moi, mais d'accord, je vais me faire coller. Bon, d'accord. Donc bien sûr, il se fait coller avec Victor et Monty, hein, parce que vu qu'ils ont balancé un filet sur leur prof, qu'ils ont foutu le bordel en classe, évidemment ils sont collés avec. Mais bon, vu qu'ils veulent tellement attraper leur rhinocéros à la con qui n'existe pas, parce qu'au final il n'y a pas de vrai rhinocéros dans cette putain de forêt, ils se font la malle. Et Brody, bah c'est... Oh, monsieur, bah non, quand même, il faut respecter les règles. Non, respectons le règlement. On s'est fait coller, jouons le jeu quand même si c'est complètement à tort. Ce garçon est tellement gentil, c'en est énervant. C'est... Je veux dire, moi, un des arcs scénaristiques que je voulais voir pour Brody, c'était le voir découvrir la Terre. Parce que certes, il est né sur Terre, il est terrien, il a vécu sur Terre pendant, allez quoi, une dizaine d'années, il avait 10 ans quand il s'est fait enlever par Galvanax. Mais voilà, il a passé une grosse dizaine d'années dans l'espace à ne connaître que l'espace, c'est-à-dire que toute sa jeunesse sur Terre, ça n'existe pas. Donc moi j'aurais bien aimé le voir découvrir la Terre en fait, vu qu'il n'y a pas vécu. Il lui manque une grosse partie de sa vie, quasiment la moitié de sa vie, n'est pas sur Terre. Ça aurait été sympa de le voir s'étonner sur des smartphones ou sur le hoverboard de Sarah, ou d'autres petites choses politiques ou géographiques de notre planète maintenant. Bref, revenons à l'épisode, et on nous présente le monstre du jour, qui est Raigor, hein, le 3e ninja galactique, et qui sert à rien. Voilà, il a pas de plan, il va juste sur Terre attaquer, mais, voilà, il sert à rien. Et il sera très vite éliminé à la moitié de l'épisode. Ninja galactique, ça valait le coup de les faire venir.
Bon, Brody accepte de faire une petite entorse à ses petites règles personnelles et à se barrer de la retenue pour aller aider ses amis qui combattent le monstre, hein, voilà, quand c'est les Power Rangers, là oui, ok, d'accord, je veux bien m'échapper. Et encore heureux qu'il l'a fait, putain, qu'être retenu comme ça, stupidement, sans aucune raison, l'empêche d'aller se battre avec ses potes, ça j'aurais pas accepté, j'aurais encore plus gueulé. Hein. Donc heureusement Brody que tu t'es barré pour aller défendre la Terre. Mais bon, Raigor s'échappe, hein, et Brody, il retourne en colle. Soit. Victor et Monty, qui ont filmé le combat des Power Rangers contre Raigor, vont montrer les rushs de la vidéo à leurs profs pour leur dire « Haha, regardez, on disait la vérité, il y avait bien un rhinocéros !» Oui. Rhinocéros et monstre rhino, c'est pas pareil, hein, les gars. La prof remarque quelque chose et donc elle et Victor et Monty retournent vite au lycée, là où ils ont laissé Brody, dans la salle de classe, passer la vidéo sur un grand écran. Et c'est là qu'on remarque que, quand Victor et Monty ont tiré leur filet, il y a une maille du filet qui a fait sauter la boussole dans le sac de Brody. Ouais. Voilà. Donc bon, la prof fait ses excuses à Brody de l'avoir accusé à tort, certes, mais je suis toujours pas convaincu. Hein. Et, pour se faire pardonner, elle donne sa boussole à Brody. C'est censé être un artefact précieux de ta famille, madame. C'est... Je veux dire, voilà, de simples excuses, ça passe. T'as pas besoin d'aller jusqu'à donner un trésor entre guillemets familial pour te faire pardonner. Bon, est-ce que c'est symbolique? Ouais, mais est-ce qu'une boussole ça va servir? Est-ce que scénaristiquement parlant, c'est impactant de donner cette boussole? Est-ce que ça va guider Brody sur le droit chemin? Je sais pas. Est-ce que cette boussole va être importante pour le scénario plus tard? Je vais dire peut-être, étant donné qu'on n'a pas vu les épisodes, mais je pense pas. Ensuite, c'est un peu le passage où on n'en a rien à foutre, c'est-à-dire que Raigor il revient, il y a un combat, il le bute, géant, Megazord, il le bute. Voilà, ça c'est classique, on n'a pas à revenir dessus, c'est fait. Mais c'est là que la partie chiante s'arrête, parce que oui, c'était non seulement le montage était super lent et super casse-couille, et on n'en avait rien à foutre de ce scénario de promenade dans la forêt, là, aux 3/4 de l'épisode, ça commence à devenir intéressant. Parce que Madame Odious arrive et, comme elle l'a fait dans les 2 derniers épisodes, vient récupérer le gros shuriken du ninja galactique. Et là, elle en a marre. Donc elle n'a pas envie d'attendre que Venoma, la 4ème ninja galactique, se fasse buter pour récupérer son shuriken. Donc elle le prend. Je me demande pourquoi elle n'a pas fait ça dès le départ avec les 4, vu qu'ils étaient tous dans une grosse mallette. Tu prends la mallette et basta, ça y est, c'est fait. Mais bon, peu importe. Donc elle prend le shuriken de Venoma. Et elle crée son propre Zord, Foxatron. Et là, Sarah dit mais les méchants, ça n'a pas de Zord. Lord Zed aimerait avoir une discussion avec toi. Et ils se font complètement wrecked par Foxatron. Ils se font mais pourrir, mais d'une façon magistrale. Et ça se finit comme ça en fait. Donc ils sont sauvés par le pouvoir du scénario, parce que sinon ils étaient morts, hein, c'est clair et net, ils étaient morts. Leurs ordres sont limite détruits parce qu'ils ne peuvent plus utiliser leurs étoiles pour les invoquer, elles sont cramées les étoiles, donc ils ont plus de Zord. Et si il n'y avait pas eu cette foutue excuse scénaristique comme quoi Foxatron n'avait plus de piles, enfin n'avait plus d'énergie, mais bon c'est l'équivalent qu'il avait plus de piles, il serait mort. Fin de la série, c'est bon, rect, allez ciao. Mais non, bon, donc Foxatron doit recharger ses batteries pendant 24 heures pour être opérationnel. Et là, fin de l'épisode. Allez, à dans 4 mois, hein. Voilà. On finit sur ça, sur les Power Rangers qui subissent une très lourde défaite, où a priori ils peuvent plus utiliser leurs ordres, hein, et où le temps joue contre eux parce qu'ils ont plus que 24 heures pour trouver une solution. Sauf que pour nous, les 24 heures, elles vont durer 4 mois.
Parce que la série est en pause maintenant. Ah. Voilà. Donc grosso modo, on se fait chier pendant les 3/4 de l'épisode où le monstre n'a pas vraiment de plan à part aller faire chier les Power Rangers dans la forêt, où Brody c'est tellement enceint que ça en devient chiant, mais proteste Brody, proteste un peu quoi, ne sois pas gentil, con comme tu es. Et voilà. Il y a que le dernier quart de l'épisode où tu dis oh putain mais en fait ça a servi à quelque chose, Madame Odius elle se sort enfin les doigts, elle va faire un truc. Et bien que je le répète, les shurikens étaient dans une boîte qu'elle aurait pu prendre directement dès le départ, mais bon peu importe. Voilà, donc ça se finit sur un cliffhanger qui va durer longtemps pour nous, donc ça c'est super chiant. Donc bon, bof, il y a eu mieux comme cliffhanger parce que vous voyez, si l'épisode avait été vraiment tout haut du début jusqu'à la fin, ça aurait été cool. Ça aurait même été encore plus frustrant de devoir attendre 4 mois pour voir la suite. Mais bon là, ça arrive tellement comme un cheveu sur la soupe. Tu sais, t'es somnolent devant l'épisode pendant un quart d'heure, et les 5 dernières minutes tu dis oh putain, mais ça voulait dire quelque chose en fait, mais ah putain, on me réveille là, pourquoi on me réveille? On me réveille pour me rendormir après pendant 4 mois. Je sais pas, j'aurais préféré que ce soit vraiment un épisode tout boum quoi, c'est... Là, c'est... Oh. Donc voilà, bah, c'est fini pour Ninja Steel pour l'instant, et on verra quand on revient. Bye bye.